Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre la nouvelle collaboration de Magic. Et j'ai l'impression de dire ça toutes les 2 semaines avec Magic parce que les collaborations ne s'arrêtent plus en ce moment. Et aujourd'hui, on va découvrir le dernier set qui vient de sortir. Regardez-moi ça, c'est Spider-Man, la première collaboration avec Marvel qui vient tout juste de sortir, mais pas la dernière. Et ça, je vous expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo. C'est parti. On se retrouve, hop, avec un petit kit d'AP, ainsi qu'avec, hop, un bundle. On va commencer l'ouverture avec le kit d'AP. Oh, incroyable, regardez, le dézippage, c'est l'étoile de Spider-Man. Pioup. Sympathique, incroyable, spectaculaire. J'espère que vous avez la ref, les amis. Oh, l'art est incroyable. Ça rend vraiment trop bien. Attention, on enlève. Spider-Man, Spider-Man. Vraiment trop, trop, trop stylé. Hop, je mets le bundle un peu plus loin. Oh, il cache tout le bundle. Je vais l'enlever même de la table carrément tellement il est gros. Et on va pouvoir commencer avec ce petit kit d'AP. Avec, comme on peut le voir, tout autour des petits comic strips. Ainsi que Spider-Man. On a un des classiques. Des bleus, rien de très nouveau là-dessus. Et on va... Hop, le petit booster avec la promo qu'on ouvre à chaque fois à la fin du kit d'AP. Et nos 6 boosters. Voyons voir ce que nous réserve ce set Spider-Man. Un set qui n'a pas bonne réputation pour le moment pour les joueurs de Magic, mais qui, je pense, ravira les fans de Spider-Man. Voilà, tout simplement, parce que je pense que c'est un très beau produit pour les gens qui sont fans de Spider-Man et de Magic. On commence avec la manifestation arachnide. Un choc, fantasme de Mysterio, métropole animée, un geek en fauteuil, escroc banal, Stégron, l'homme dinosaure, capitaine de police dévoué, Spider UK, aïe aïe aïe, la carte qui a fait débat, parce que beaucoup de gens ont cru que c'était fait par IA, parce que regardez la forme du drapeau, elle est vraiment, vraiment trop bizarre. Et en fait, l'artiste a dû parler publiquement sur cette carte pour montrer qu'il n'a pas du tout travaillé avec de l'IA, et que c'était juste dû aux multiples échanges entre lui, Wizard et Marvel, qui voulaient retoucher la carte à chaque fois. Et du coup, on a cette carte avec un drapeau vraiment bizarre. Mais voilà l'histoire de Spider UK, le super bouffon maraudeur encapuchonné, les locaux du Daily Bayers. Notre premier art, ce sera les origines de Spider-Man, suivi de Public en colère. Aïe aïe aïe. Oh, c'est vrai qu'on a des jolies landes et un petit token. Les landes faits avec les toiles d'araignée de Spider-Man sont vraiment magnifiques. On espère en ouvrir plus. Hop, token humain citoyen et trésor où on voit les bras de Doc Ock en train de piller une banque. Expérience instable. Bagel tartiné, aiguillon du scorpion, citoyen vaillant, chauffeur de taxi, tactique spectaculaire, équipe de recherche d'Oscorp, Esquiel Sims, totem araignée, bouffon vert revenant, Octobot volant, et derrière on aura Carnage, le chaos, écarlate, suivi. Oh, ben voilà, voilà pourquoi je vous disais que Spider-Man ne sera pas le seul set Marvel qu'on aura, car il y a la pierre de l'âme dessus, dans ce set. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura forcément les autres pierres d'Infinity qui vont arriver un jour dans Magic, et du coup qu'on aura au moins 5 autres sets Marvel, parce que je pense qu'ils vont en mettre une par set, tout simplement. C'est vraiment la théorie la plus globale qu'ils vont faire. Et si Wizards sont des génies du mal, eh ben, ils mettent la dernière pierre en Secret Lair. Voilà, ça c'est l'opération génie du mal de Marvel et de Wizards. Si jamais ils veulent faire un maximum de thunes, la dernière pierre, elle est en Secret Lair.
Donc pierre de lame, très très bon caillou pour 2, elle est indestructible et elle fait 1 mana noir. Et pour 7, on exile une créature qu'on contrôle et elle obtient la capacité, au début de votre entretien, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Très très bonne mythique. Hein. Choqueur inébranlable, pas le branler lui. Et on finira, moi j'ai pas fait de foil, on va les laisser là, avec un sortuaire périurbain. Wow, la pierre d'infini qui tombe dès le 2e booster. Incroyable. Hein, je pense que c'est un des meilleurs mana rock noirs qu'on puisse avoir. Hop, derrière, on a un robot et... Oh, la nourriture, elle donne faim. Hein. Beau travail. Hélicoptère des médias. Capao. Bandit démon intérieur. Éclair d'électro. L'escouade de meute sauvage. Les mercenaires de Doc Ock. Stand de Hot Dog. Félin de Craven. L'homme araignée horde héroïque. Portail de la tâche. Le vautour charognard surnois. Derrière, on aura... Oh, Carnage en frame comics. Magnifique. Donc on a déjà eu Carnage, mais là, vraiment très très belle. Hop. Suivi de Doc Ock, scientifique sinistre. Suivi d'une forêt. Tout ce qu'il y a de plus classique. Le Carnage est vraiment incroyable. La frame comme ça, comics, ça marche super bien. Si jamais ils font les autres sets, la copie qui est le même, c'est vraiment incroyable. On va laisser la copie là. Bon, si jamais ils font d'autres sets Marvel, j'espère qu'ils garderont cette frame et qu'on pourra avoir une collection un peu unifiée pour ceux qui collectionnent, ou des decks unifiés par cette frame, parce que ça fait très joli. Un chat vénomisé. Vraiment trop mignonne la petite souris. Dommage qu'elle va se faire manger. Boulet d'acier de démolition. Sweep. Ferry du voyageur. Spider-Man visionnaire de Brooklyn. Vaillant citoyen. Recherche risquée. Le métro. Tante May. Rhino brute déferlante. Spider-Girl lignée héroïque. En rare, on aura Hydroman, le félon fluide. Suivi de la surveillance de la ville en foil. Oh, suivi d'une île en foil. Regardez-moi cette île. Les toiles d'araignée ressortent super bien en foil. Vraiment magnifique. On est déjà à l'avant-dernier booster de ce petit pack d'AP Spider-Man. Illusion méchant et une araignée. Attends, on va en avoir des araignées. Le journaliste du Daily Bugle. Doc Ock. Truand mécanique. Surveillance de la ville. Fin de Venom. Miauleur masqué. Scarabée suceur criminel. Le scorpion frappeur bouillonnant. Caméléon maître du déguisement. Silver Sable. Chef mercenaire. Derrière, on aura Carapace bio-organique. Suivi. Oh, suivi d'une autre mythique. On aura le fameux Miles Morales. Il se joue pour 2. Quand il arrive jusqu'à 2 créatures, gagne un marqueur +1/+1 sur elle. Puis, pour 5, on peut le transformer durant notre tour pour qu'il devienne l'ultime Spider-Man. Initiative célérité. Pour 2, on met un marqueur +1/+1 sur l'ultime Spider-Man et il acquiert la défense talismatique et devient incolore jusqu'à la fin du tour. Oh, vraiment pas si mal. Et à chaque fois que vous attaquez, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur chaque araignée que vous contrôlez et sur chaque créature légendaire. Vraiment pas mal, donc petite stratégie, marqueur +1/+1. Vraiment très très joli. Derrière, on aura Mysterio, le maître des illusions, en rare foil. Magnifique. Quand il arrive, on crée une créature 3/3 noire, illusion et méchant pour chaque méchant non-jeton que l'on contrôle. On exile ces jetons quand Mysterio quitte le champ de bataille. Main noire de Kravinov. Eh ben, 2 mythiques dans ce pack d'AP, dont la pierre d'infini et Miles Morales. Spider-Man s'annonce très très bien. Humaine et citoyen, suivi de encore un trésor. Allez, on enchaîne avec une escouade de la meute sauvage.
Vigibandit, trop de bras, trop de chocolat. Exécuteur impitoyable. Rendez-vous romantique, Spider-Man le lanceur de toile. La fin de Spider-Man. Sauvagerie du rhino. Le costume d'araignée. Celui de grimper au mur. Derrière, on aura Silk, tisseuse de toile. Suivi du jet planner à réaction du bouffon vert. Et en foil, on aura la pierre tombale inquiétante. Et oui, quand le Spider-Man revient d'entre les morts. Suivi d'une jolie forêt en plus. Waouh! Qu'avons-nous dans ce booster? Attention, on ne peut pas trop prier sur une mythique vu que j'en ai déjà eu 2 et que c'est déjà un bon ratio. Mais on aura, attention... Oh! Arana, cœur de l'araignée. Ok. Très très joli. Hop, et on va pouvoir passer du coup au bundle. Donc ce fameux bundle, waouh, avec Venom qui combat à Spider-Man. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les classiques. Hein. Classique 9 boosters, le classique D, la boîte de rangement, une carte promo et des terrains. On va sans plus tarder s'ouvrir ça. Alors, hop, je fais hors caméra parce que c'est plus simple au niveau de la place. Hop. Et on découvre. Hop. Cette menace entoilée a fini par aller trop loin. Daily Bugger. Un Spider Vandal, un affrontement en centre-ville menace un établissement populaire. Classique. Aïe aïe aïe. Et derrière, on avait Venom qui a très faim. Donc dans la boîte, oh, le Venom est très joli. De l'autre côté, est-ce qu'on a Spider-Man? De l'autre côté, on a Spider-Man. Très très joli. Pas de symbole magique stylifié. On va s'ouvrir ça juste là. Hop, on enlève la séparation. Tout tombe du coup. C'est logique. Et bon, on sort les boosters classiques. On sort le dé. Donc un petit dé nacré avec, hop, le logo de Spider-Man. Et Magic en 1. C'est les couleurs de Spider-Man. C'est plutôt logique. Et enfin, la carte promo qui est l'araignée radioactif portée contact mortel 1-1. On va découvrir si on a des landes full art foil. Si on les a tous, ça ce serait vraiment le rêve, j'avoue. Parce que ces landes sont magnifiques. Donc l'araignée radioactive. Très très jolie. Oh, et on a tous les landes en foil. Waouh! Bah, vraiment magnifique. Hop, ces 5 landes, c'est sûr, je vais les garder pour moi. Après, on a les landes classiques. On peut voir à chaque fois Spider-Man swinguer dans les rues de New York City. On a les landes en non-foil. Et on a les landes normaux, cette fois en non-foil. Je vais laisser les landes restants dans la boîte. Et on va pouvoir commencer. Hop, je remets le dé aussi. Et on va pouvoir commencer cette ouverture de bundle. Hop, j'enlève le bundleito. Et je replace mes boosters. Donc 9 boosters, on veut un maximum de mythiques. Bon, on a toujours le citoyen trésor, c'est ouf ça. Public en colère. Prison de soie, scarabée, successeur criminel, truand mécanique, lutteur professionnel, Venom, le mal déchaîné. Bah, c'est celui qui était sur la boîte, hein, celui-là. Spider-Gwen, esprit libre, le pigeon de ville. Spider-Bite, gardienne de la toile, la tante May, celui du super bouffon maraudeur encapuchonné. Silk, qu'on a déjà malheureusement, suivi de Madame Web, clairvoyante, et du manoir Kravinov. Bon, pas ouf, pas très ouf ce booster. Oh, je casse tout. Oh, on n'en peut plus de l'humain citoyen. On n'en peut plus de l'humain citoyen trésor. On n'a que ça en token. Il m'en faut plus. Il me faut plus d'araignées. Bombardement de citrouilles.
Acrobatie époustouflante, félin de Kraven, fin de Venom, habitant de Spider Island, Starling, ailée aérienne, identité secrète, Spider mobile, SPDR, piloté par Penny. Oh, armure de soie. Donc une des bonus sheets, comme on l'appelle, c'est des petites cartes bonus comme ça. Magnifique. Derrière on aura, oh, Scarlet Spider, Ben Reilly. Oh, le Norman Osborn en Mythic Comics, pas foil. Hop, on va juste finir par le Spider Dinosaur et une forêt, mais on revient sur ce Norman Osborn magnifique. Norman Osborn ne peut pas être bloqué. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il connave. Ok, c'est vraiment pas mal. Et pour 4, on le transforme, et ça ne s'active que lorsqu'on peut lancer un rituel. Donc il devient le bouffon vert, hein. Spoiler pour ceux qui ne savaient pas. C'est une 3-3 vol menace, les sorts qu'on lance depuis notre cimetière coûtent 2 de moins, formule du bouffon. Chaque carte non terrain dans votre cimetière a le désordre. Le coût de désordre est égal à son coût de mana. Le désordre, c'est ce qui nous permet de rejouer des cartes depuis le cimetière. Il a l'air très intéressant, ce petit Norman Osborn. Bon, sa tête là, ça, c'est une tête de méchant. Hein. Waouh, très très content. Bah, très très bon premier booster. Ça fait plaisir. Une araignée et un trésor. Il n'y a pas beaucoup de tokens hein, dans cette édition. Et c'est reparti pour les noms aléatoires. Whoosh Spider-Bot, Spider-Rex, Exécuteur impitoyable, Manifestation arachnide, Choc, Fantasme de Mysterio, Métropole animée, Homme araignée, Horde héroïque, le Scorpion, le Frappeur bouillonnant, Caméléon, Maître du déguisement, Origine de Spider-Man. Mais c'est pas le même booster qu'on a eu dans le kit d'AP. Je vais vérifier ça et je vous dis. Alors, c'est pas le même booster, mais il n'y a que les Unco qui changent. Sinon, c'est exactement les mêmes communes qu'on a eu, la même rare qu'on a eu. C'était vraiment bizarre. Un hot dog nourriture et un robot. Bip boop le robot. C'était Edge of Eternity le robot. Geek dans le fauteuil. Escroc banal. Stégron. Capitaine de police dévoué. Expérience instable. Bagel tartiné. Aiguillon du scorpion. Kraven, fier prédateur. Esquiel, Sims totem d'araignée. Le bouffon vert. Une montre interdimensionnelle. Ouh, suivi du Spider-Verse. Donc, pour 5, la règle des légendes ne s'applique pas aux araignées que vous contrôlez. À chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, vous pouvez le copier. Si vous faites ainsi, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Si la copie est un sort de permanent, elle acquiert la célérité. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Incroyable. Encore une mythique. Les félins de Kraven et l'asile lugubre. Et bien, le Spider-Verse qui tombe, ça fait plaisir. Qui permet de faire des copies. J'ai l'impression que si c'est humain citoyen de l'autre côté, c'est forcément le trésor nul. Pas très beau le trésor. On aura un citoyen vaillant. Chauffeur de taxi, tactique spectaculaire, équipe de chercheurs d'Osborne, hélicoptère de médias, caparon, bandit des démons intérieurs, éclair d'électron, Silver Sable, le rhino, brute déferlante, grimper au mur. Et derrière, on aura la saga des clones. Surveillez 3 quand vous lancez quand vous lancez pour la prochaine fois un sort de créature ce tour-ci, copiez-le, excepté que la copie n'est pas légendaire. Déjà, c'est pas mal. Et ensuite, choisissez une carte. À chaque fois qu'une créature avec le nom choisi inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Très très sympa. Tactique spectaculaire et une île. Saga des clones qui a créé Scarlet Spider, je crois, et Ben Reilly. Enfin, ce sont la même personne, mais bon, c'est compliqué. Saga des clones, c'est compliqué à suivre.
Escouade de la meute sauvage. Mercenaires de Doc Ock. Stand de hot dog, les félins de Cravel, le chat vénomisé, boule d'acier de démolition, sweep, portail de la tâche, costume araignée, vautour charognard sournois, Spider UK. En rare, on aura la foule en liesse. Ça, je trouve, c'est plutôt une bonne carte pour le commandeur. En gros, ça dit, au début de la première phase principale de chaque joueur, ce joueur peut mettre un marqueur +1/+1 sur cette magnifique créature. S'il le fait, il ajoute autant de mana incolore qu'il y a de marqueurs sur elle. Et ça, si on peut régaler les amis, ça fait plaisir. Oh, on aura eu l'araignée radioactive derrière. Et une planque sinistre. Je trouve que c'est un bon outil de politique, la foule en liesse. Ça permet de dire, hey, tu grossis un peu ma créature, je te donne du mana. Promis, elle ira pas chez toi. Et quand tu promets, tu croises les doigts, c'est très important. Le ferry de voyageurs. Spider-Man, les visionnaires de Brooklyn, citoyen vaillant, recherche risquée, le métro, journaliste du Daily Bugle, Doc Ock, truand mécanique, sauvagerie de Rhino, Spider-Girl, lignée héroïque, Scarlet Spider, Kane. Voilà l'autre clone. Derrière, on aura Hydroman, suivi de Métro, Foil et d'une planque sinistre. Hydroman, c'est un peu un nom nul. Quoi ton pouvoir? Je suis Hydroman. Je me transforme en eau. En fait, ils ont fait l'homme sable et après ils se sont dit pourquoi pas l'eau? Déjà qu'il y avait électrique avec électro. Enfin bref. Surveillance de la ville. La fin de Venom. Miauleur masqué. Scarabée. Escouade. La meute sauvage. Vigibandit. Trop de bras. Exécuteur impitoyable. Hébétude académique. Lance-toile. Sortie entre héros. Derrière, on aura loyer à payer. Donc pour 1, au début de votre étape de fin, vous pouvez engager 2 créatures et ou trésors dégagés que vous contrôlez. Si vous le faites, on pioche une carte. Sinon, on sacrifie cet enchantement. Public en colère, en foil, et on finira avec une plaine. Allez, le dernier booster, on espère une mythique. Petite mythique pour finir l'ouverture. Ça serait pas mal. Genre petit Cosmic Spider-Man. Je dirais pas non. C'est le Spider-Man 5 couleurs qui permet de jouer tous les Spider-Man. Rendez-vous romantique. Spider-Man. La fin de Spider-Man. Métro. Lézard en maraude. L'essaim d'être constitué d'abeilles. Habitant de Spider Island. Prison de soie. Spider-Man indien. Symbiose extraterrestre. Anti-araignée. La haine faite arme. Derrière, on aura... Oh, l'appareil photo de Peter Parker. Ça me semble trop fort aussi. Pour 1, c'est un artefact qui arrive avec 3 marqueurs pellicule sur lui. Pour 2, on retire un marqueur pellicule de cet artefact et on copie la capacité activée ou déclenchée d'une cible que l'on contrôle. On peut choisir de nouvelles cibles pour cette capacité. Bah, très content aussi de l'avoir ouvert celle-là. Doc Ock scientifique sinistre et le campus universitaire. On va donc passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez craqué pour Spider-Man ou pas, parce qu'avec tous ces crossovers, je comprends qu'on ne puisse pas tout aimer. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mon autre vidéo sur Spider-Man qui vient tout juste de sortir. Et sur ce, comme je le dis toujours, collectionnez les cartes, c'est bien. Les jouer, c'est mieux. Allez, tchuss!